Eh ben, merci beaucoup d'être là ce matin. Vous êtes nombreux en plus. Euh, c'est Nassila et Nadia qui vont nous présenter comment attirer vos clients sur LinkedIn. Donc, je vais leur laisser la parole et puis on va démarrer pour une petite heure d'échange. Je vous demanderai, vu qu'on est assez nombreux, voilà, pour ceux qui ont des problèmes de micro, en l'occurrence, de mettre vos questions dans le chat au fur et à mesure et je couperai Nassila et Nadia pour poser vos questions. Je vous mets un petit mot dans le chat, comme ça vous aurez un petit pop-up qui va s'afficher. Et bien les filles, je vous laisse la parole. C'est très bien, merci Solène. Eh bien, bonjour tout le monde. Nous sommes ravis donc de vous accueillir aujourd'hui pour animer cet atelier intitulé « Comment attirer vos clients sur LinkedIn ». Alors avant cela, on va se présenter rapidement, donc Nassila et moi. Donc moi, c'est Nadia Arfani, je suis consultante en stratégie commerciale. Cela englobe la réflexion stratégique business en amont, mais également la démarche commerciale, le business développement. J'exerce ce métier depuis près de 9 ans maintenant et je suis accompagnée par ma partenaire Nassila, que je laisse se présenter. Bonjour tout le monde, donc Nassila Krim, consultante en stratégie digitale. Donc moi, j'accompagne les entreprises de services, donc plutôt axées B2B, à mettre en place ou à optimiser leur stratégie digitale. Donc je vais plutôt agir sur les axes marketing et communication, donc tout ce qui est lié au positionnement et à la visibilité. Alors, il faut dire avec Nassila, on se connaît depuis plusieurs années déjà, et on s'est réunis autour du potentiel de LinkedIn, en fait. D'ailleurs, la marque Mon Business Matinal, sous laquelle on fait cette présentation, a démarré par un club, en fait, par un groupe qu'on a créé sur LinkedIn entre 2 confinements, avec l'objectif d'avoir une communauté de professionnels qui s'entraident à la visibilité sur LinkedIn. Et de là, ça s'est développé avec du networking, des valeurs à la base de bienveillance, de partage et professionnalisme. Et maintenant, on propose des formations de groupe avec MBM, et également de l'accompagnement personnalisé et des prestations pour les entrepreneurs et dirigeants qui n'ont pas le temps et qui veulent qu'on fasse les choses pour eux. Voilà pour la présentation. Alors, on va commencer tout de suite notre atelier. Alors, au programme aujourd'hui, on va vous parler de LinkedIn, bien entendu, plus en détail, donc ce réseau social particulier. Quels sont les axes à exploiter également? Alors pour nous, ce sont 3 axes sur lesquels on travaille pour pouvoir mettre à profit vraiment la puissance de LinkedIn. Des cas pratiques pour que vous ayez vraiment des exemples concrets d'usage de LinkedIn et bien entendu, on va répondre à vos questions. Avant ça, c'est nous qui vous posons la première question. Que vous apporte LinkedIn aujourd'hui? Quand vous pensez à LinkedIn, vraiment en un mot, qu'est-ce que ça vous apporte? Vous pouvez répondre dans le chat. Et on essaiera de suivre. Bon, tu nous diras aussi peut-être Solène, parce que moi, je n'ai pas le chat affiché comme je suis la presse. Ou peut-être Nassila. Des clients, réseau. D'accord. D'accord. Alors, partage de réseau et suivre les news des entreprises. Très bien. Un réseau pro, du réseau, de la visibilité, recrutement, prospection. Parfait. Eh bien, c'est très bien. C'est très bien. On couvre bien les usages. On est bien synchrone, j'ai envie de dire. Donc, LinkedIn, bien entendu, c'est avant tout un réseau social. Un réseau social, c'est la plus grande base de données professionnelle, en fait, dans le monde. C'est un réseau social professionnel, bien entendu, à la base. En France, il regroupe plus de 20 millions d'utilisateurs et ce sont plus de 840 000 entreprises. Donc, on peut très bien le voir comme un annuaire d'entreprises et de professionnels gratuit. Mais c'est aussi le réseau qui occupe le premier rang en termes de confiance comparé au reste des réseaux sociaux. C'est quelque chose voilà, que pas tout le monde connaît. Et il y a 85% de décideurs qui l'utilisent. Donc ça, c'est vraiment quelques chiffres marquants de LinkedIn. Et maintenant, au-delà de l'aspect réseau, c'est aussi une plateforme. Quand on parle de plateforme, derrière, c'est aussi un algorithme. Et donc, une plateforme qui regroupe différentes fonctionnalités, qui évoluent dans le temps. Et d'ailleurs, vous avez peut-être dû le remarquer ces derniers temps, notamment avec le confinement, la crise, etc. Il y a pas mal de fonctionnalités qui se sont rajoutées sur LinkedIn
Bon, tout ce qui est accès premium, certainement vous connaissez quelques-uns, hein, et il y en a plusieurs. Donc il y a l'accès business, l'accès carrière, le premium de recrutement, aussi l'accès vente avec Sales Navigator pour avoir vraiment une démarche commerciale un peu poussée sur LinkedIn. Et à côté de cela, toutes les opportunités pour publier du contenu, partager son expertise, créer par exemple des événements avec LinkedIn Events, des lives, etc. Alors pourquoi tout ça? Eh bien clairement, pour nous permettre de mieux nous afficher, de mieux nous faire connaître et également de faire valoir ce qu'on sait, nos compétences, pour attirer notre audience, nos prospects et pouvoir vendre à la fin. Parce qu'à l'ère du digital, la vente a évolué vers ce qu'on appelle la vente sociale, social selling. Ça, je vous ai mis quelques chiffres autour du social selling. Ce qu'il faut retenir par rapport à ce qui nous intéresse, donc pour LinkedIn, c'est que c'est le réseau le plus incitatif à l'achat en B2B aujourd'hui. On a dit tout à l'heure, comme c'est le réseau qui occupe le premier rang en termes de confiance, d'ailleurs sur plusieurs années consécutives, eh bien, ce n'est pas étonnant que ce soit le réseau le plus incitatif. Aujourd'hui, grâce à LinkedIn, il y a plus de 45% de ventes B2B qui se font. Et concernant la vente sociale, sachez que 9 acheteurs sur 10 préfèrent chercher par eux-mêmes l'information que d'être prospectés et démarchés. Bon, ça, voilà, c'est vraiment des faits sur l'évolution de la vente. Mais comment tirer profit de cette vente sociale? Eh bien, il faut d'abord être présent sur les réseaux pour profiter de ce que les réseaux peuvent nous apporter, et notamment LinkedIn dans ce cas. Donc, êtes-vous vraiment présent sur LinkedIn? Et là, je vais passer la parole à Nassila pour vous montrer la nuance. Effectivement, donc il y a une vraie nuance entre être présent et être actif sur LinkedIn. Nadia, tu peux passer. Voilà. Donc, être présent et être actif sur LinkedIn, la différence, c'est que quand on est présent sur LinkedIn, il suffit en fait pour être présent sur LinkedIn de créer un profil. Donc, à partir du moment où on crée un profil, on est effectivement sur la plateforme, mais ce profil reste néanmoins, on va dire, statique. L'idée, c'est de passer justement à cette posture statique à un peu plus d'activité, donc en étant dans l'interaction, dans la création de contenu, dans la création d'événements. On peut également être en connexion, on est vraiment dans l'échange. Donc l'idée, c'est vraiment de passer au statut actif. Il y a 2 points à définir justement pour en arriver là. C'est premièrement ses objectifs et puis ensuite son persona, sa cible, son avatar client. Donc, pour ce qui est des objectifs, comme on l'a vu tout à l'heure et vous aviez répondu au niveau du chat, donc en gros, c'était un peu, ça correspondait complètement à vos réponses. Donc, l'idée, c'est 2 objectifs principaux, c'est gagner en visibilité, effectivement, et attirer, in fine, de nouveaux clients. Donc, l'un va se positionner en amont et puis l'idée, c'est que on attire finalement de nouveaux clients avec LinkedIn. Définir son persona va nous aider également à justement optimiser toutes ces sections-là de notre profil, parce qu'effectivement, une fois qu'on a, on va dire, défini notre objectif, c'est-à-dire quelles sont nos attentes en tant qu'entreprise de LinkedIn, on va pouvoir mieux orienter notre profil, parce qu'on parlait justement de réseau versus plateforme. La plateforme étant régie par un algorithme, on va essayer de gagner des points dans ce sens, c'est-à-dire mettre les bons mots-clés au niveau du titre, de la bannière, de la section info. On va essayer d'avoir un réseau, ce qu'on appelle un réseau qualifié, c'est-à-dire un réseau vraiment qui correspond à notre activité, alors de près ou de loin, donc ça, il faut le voir vraiment d'une manière globale, mais on va savoir qui ajouter, qui accepter, donc au niveau de notre réseau. Et au niveau du contenu, on va pouvoir également adapter, donc plus on connaîtra les problématiques et plus on pourra apporter de la valeur, des solutions, plus on pourra, notre client en fait va se sentir vraiment, va s'identifier à notre contenu. Donc, on parlait tout à l'heure des 3 axes à exploiter
Et le premier, alors je vais déjà définir les axes. Donc, les 3 axes sur LinkedIn sur lesquels on va baser notre stratégie, ça va être au niveau, donc, du personal branding, donc tout ce qui est vraiment marque personnelle. Ensuite, on va agir sur l'axe contenu. Ce sont des axes un peu complémentaires. C'est pour ça qu'on les a justement illustrés dans cette spirale, sphère, et où vous êtes en fait le centre de cette sphère. Et le 3e axe, ça va être le social selling, donc tout ce qui est vente sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, j'aime beaucoup, oui, même si je coupe, mais voilà, à chaque fois, tu remets cette citation de Jeff Bezos par rapport à la marque personnelle, ce que disent les gens de vous quand vous n'êtes pas dans la pièce. Donc, voilà, mais clairement, ce sont les 3 axes sur lesquels on travaille pour vraiment avoir une vraie stratégie sur LinkedIn. Voilà, c'était ce que je voulais rajouter comme remarque. Vas-y, Nancy, là. Parfait. Donc, le premier axe qui est le personal branding, donc on va déjà commencer à asseoir son positionnement. On va déjà constituer les bases ou les fondations à partir du profil. Donc, le profil qui va vraiment… donc, tu peux passer, Nadia, au slide. Donc, voilà. Donc là, on va passer justement aux fondations. Donc, quand on dit profil, on met l'accent sur le profil parce qu'effectivement, c'est un réseau social. Donc, toute l'interaction va se faire à partir du profil, donc de profil à profil. La page entreprise va arriver en renfort, mais de toutes les manières, aujourd'hui, on sait que les bonnes pratiques ont démontré que la page entreprise va plus renforcer, on va dire, le positionnement en étant une vitrine. Mais toute l'interaction, donc tout le volet contenu, toute la partie justement communication, les valeurs, votre personnalité, votre singularité, c'est-à-dire votre différence finalement qui va faire qu'un client va vous choisir vous plutôt que votre concurrent, va se démontrer à travers votre profil. L'un des bénéfices, par contre, pour la page d'entreprise, pour les entreprises, on va dire, qui ont une équipe, on va pouvoir utiliser cette page entreprise comme, pour utiliser en fait l'équipe plutôt comme ambassadeur de la marque. Donc, à partir de LinkedIn, ils vont pouvoir repartager votre contenu, s'appuyer sur votre contenu et puis attirer plus de monde, plus de contacts sur votre page entreprise. Donc, si vous voulez, ça va être un peu en renfort, mais on reste focus sur le profil. Donc, un petit cas client qu'on a justement aidé. Vous voyez bien, donc là, c'était plus pour identifier donc, les points qui vont, on va dire, être résumés au niveau de la carte, ce qu'on va appeler la carte professionnelle. Donc, il va y avoir votre nom, votre titre. On voit bien que la bannière est bien utilisée, c'est-à-dire qu'elle donne vraiment des informations. Elle n'est pas juste utilisée à des fins de décoration, mais elle est vraiment utilisée comme une bannière publicitaire pour donner de l'information. Donc, là, justement, il y a une petite question. Bien sûr. Si on a plusieurs cibles, peut-on faire différents posts? Est-ce que cela peut nous porter à tort? Nous porter tort, enfin un préjudice? Préjudice, oui. Donc, non, alors on peut complètement, on va dire, passer d'une casquette à l'autre. Il y a pas mal d'entreprises ou d'entrepreneurs qui ont plusieurs cordes à leur arc. L'idée, c'est vraiment d'identifier les grandes cibles. Nadia va en parler un peu plus au niveau de la partie contenu. Mais ce n'est pas du tout gênant bon, il faut quand même trouver un fil rouge, on va dire, entre les activités, mais ce n'est pas gênant. Le tout, c'est de faire peut-être en campagne. Nadia va peut-être en parler plus au niveau de la partie contenu. Oui, voilà, en fait, là, c'est la nouvelle tendance, en fait, ce qu'on appelle les slashers, les personnes qui cumulent différentes activités et différentes cibles. Tout à fait. Bref. Donc, pour un profil optimisé, donc pour revenir à notre idée de fondation et de base,
Le profil optimisé, on va vous donner quelques petits tips, comme on dit, pour justement gagner des points au niveau de l'algorithme. Donc, vous savez qu'avoir, ou peut-être pas, qu'avoir une URL personnalisée, donc au niveau de au niveau de la barre, si vous voulez, de LinkedIn, vous avez, tout le monde a son URL et généralement, quand elle n'est pas personnalisée, vous allez avoir donc LinkedIn / nom, prénom / une série de chiffres. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller au niveau du profil, personnaliser l'URL. C'est visible au niveau de votre page de profil. Donc, personnaliser l'URL. Et ça vous fait augmenter votre visibilité par rapport à l'algorithme. Un autre type, peut-être, ça serait de compléter l'ensemble des sections proposées parce que justement, LinkedIn va réagir en tant que plateforme et plus vous allez remplir de sections, donc la section info, le titre, la bannière au niveau de donc, toutes les sections, plus LinkedIn va booster votre visibilité. Atteindre un nombre de contacts supérieur à 500. Donc là, c'est aussi une condition, on va dire, à remplir pour encore, hein, c'est toujours le même objectif, gagner en visibilité. Et on peut pour ça justement utiliser pas mal d'outils pour un rendu de qualité. Je pense notamment à Canva qui vous permet d'arriver à des résultats un peu, on va dire, professionnels sans pour autant maîtriser les plateformes Photoshop et compagnie. Voilà. Donc, on n'oublie pas que le profil est évolutif et adaptable, c'est-à-dire que demain, vous changez quelque chose au niveau de votre communication, vous modifiez votre titre, vous ajoutez une compétence, donc n'hésitez pas à mettre à jour votre profil au fur et à mesure. Ensuite, si vous n'avez pas de questions, je vais passer la main à Nadia. Je ne sais pas, au niveau des questions, est-ce que… Oui. Alors, Solène est au téléphone. Alors, bon, j'enchaîne avec le deuxième axe sur lequel on travaille dans une stratégie LinkedIn, justement, un gros axe, c'est l'axe contenu. Alors, cet axe-là, justement, nous, on le voit comme sous forme d'un œil de stratège, en fait. Justement, comme Nassila a dit, les prérequis dans une stratégie LinkedIn, c'est d'abord de connaître ses objectifs, les définir, et puis connaître son persona, sa cible de clientèle. Maintenant, comment avoir une stratégie de contenu pour attirer justement ce persona et arriver à ses objectifs? La première règle dans une stratégie de contenu, c'est d'apporter de la valeur. Donc, tout ce qu'on partage, etc., d'avoir en tête d'apporter quelque chose d'utile à notre audience, quelque chose qui répond à un besoin. Maintenant, dans une stratégie, comme vous le savez, on est dans une vision long terme. Donc, on se met dans la tête que le contenu doit être régulier, doit être constant dans notre démarche de communication. Pour cela, on diversifie aussi les sujets, on diversifie également les formats. Il y a différentes possibilités sur LinkedIn, je vais vous montrer après. On l'organise, il y a des outils qui nous permettent à planifier nos publications, notamment, à avoir un calendrier éditorial sur LinkedIn, et puis on reste dynamique. On interagit, on commente pour enrichir la discussion et nos publications. Alors, les interactions, les commentaires, etc., sont très importants au sein de LinkedIn et au regard de l'algorithme de LinkedIn. Et c'est d'ailleurs une base, en fait, qui vous permet d'augmenter votre visibilité sur LinkedIn. Pourquoi? Parce que tout simplement, avec votre contenu, LinkedIn, en fait, il regarde, une fois que vous avez publié quelque chose sur la plateforme, il regarde s'il y a eu des interactions à votre contenu. Et bien sûr, il regarde d'abord au sein de votre réseau. Donc, votre publication va être visible à un certain nombre de votre réseau premier. Et ensuite, s'il y a des interactions, eh bien, l'algorithme va élargir la portée de votre publication. Et s'il y a encore des interactions, eh bien, il va encore l'élargir pour dépasser votre réseau premier. Et c'est là que vous pouvez donc toucher votre deuxième niveau de réseau, voire troisième. Donc, c'est vraiment la logique de la visibilité concernant le contenu sur LinkedIn. C'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, justement. Maintenant, parler de planification, de diversifier les formats, justement, à la fois pour enrichir
ce qu'on publie, mais aussi pour ne pas ennuyer son audience, hein. Donc, il y a différents formats proposés sur LinkedIn. Vous savez certainement le format classique, donc texte avec image. Sachez que les médias sont très appréciés sur LinkedIn. Il y a le format sondage, très simple. Donc, ça marche très bien parce que c'est facile justement à interagir dessus. Le format vidéo, le format où vous rajoutez vraiment un fichier, vous partagez un document, un carrousel. Donc, tout ça, c'est bien voilà, de l'avoir en tête et de l'organiser dans son planning pour diversifier et apporter plus d'intérêt et de curiosité. Maintenant, LinkedIn n'est pas Amazon. C'est-à-dire que là, on est dans une démarche où certainement on veut s'afficher et communiquer pour attirer nos prospects et attirer nos clients cibles, mais on ne va pas vendre nos services de manière directe. Les gens ne se connectent pas sur LinkedIn pour acheter un service. Ils peuvent se connecter pour trouver peut-être des personnes qui répondraient à un besoin, etc. Mais ce n'est pas tout de suite pour acheter un service. Donc, on vous le dit parce que, voilà, dans sa démarche, c'est d'abord, comme je l'ai mis au tout début dans la stratégie de contenu, c'est d'abord d'apporter de la valeur. Et puis, petit à petit, après, on va dans le processus on peut avancer dans le processus de la vente. Et c'est justement le troisième axe dans notre stratégie LinkedIn, l'axe de la vente sociale sur LinkedIn. Alors, dans le social selling, il y a des pratiques courantes. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui les ont déjà expérimentées ou vécues, vous allez nous dire. Dans ces pratiques courantes, par exemple, voilà, vous pouvez trouver des personnes qui envoient des demandes de connexion de manière massive, par exemple. Donc, voilà, vous imaginez, voilà, vous recevez une demande de connexion d'une personne que vous ne connaissez pas. Bon, le profil peut vous intéresser. Et puis, vous acceptez donc l'invitation. Et là, je pense que l'image parle par elle-même. Donc, d'un côté, vous pouvez être content parce que vous avez eu une nouvelle connexion. Et de l'autre côté, eh ben, tout de suite que la connexion s'est établie, vous recevez un message bien formaté comme il faut, donc un message commercial qui vous invite à souscrire donc, à une offre, ou en tout cas, déjà qui vous détaille tout de suite les qualités, les bénéfices de l'offre de la personne face à vous, et qui vous invite à, voilà, qui vous dit si ça vous intéresse, vous souscrivez ou est-ce qu'on en discute, etc. Bon. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui l'ont vécu déjà. Ce serait intéressant de savoir. Vous pouvez nous le dire dans le chat. Donc ça, c'est vraiment, clairement, vous l'avez compris, ce qu'il faut absolument pas faire sur LinkedIn. Donc, faut vraiment se mettre dans la tête. De mettre dans la tête que c'est d'abord un réseau social. On est là pour se connecter entre professionnels avant tout. Et il faut se rappeler aussi de la démarche de vente dans la vie réelle. C'est-à-dire, vous n'allez pas acheter quelque chose d'une personne que vous ne connaissez pas. Et là, je vais vous montrer quelques exemples d'ailleurs qu'on a reçus, hein, vraiment pour illustrer ça, mais bon, si plusieurs ont déjà vécu la chose, donc vous savez de quoi je parle. Là, par exemple, voilà, c'est une personne qui me contacte pour me vendre des services dans l'événementiel, alors que moi, je ne suis pas dans l'événementiel. Vous voyez, j'ai accepté l'invitation, mais bon, je me dis, la personne n'a même pas vu mon profil. C'est dommage, parce que du coup, je vais le considérer comme un spam, et ça nuit à l'image de la personne en face. Un autre exemple aussi, là, ce qui est intéressant, voilà, c'est que vous voyez même les dates, donc c'est-à-dire vraiment, c'est rapproché, un premier message, bon, on ne répond pas, un deuxième, un troisième. C'est un peu dommage, parce qu'on sait qu'il y a quand même du temps, que la personne met du temps pour préparer tout ça, mais il y a un minimum de choses à faire en amont, avant d'adresser des messages en one-to-one, des messages directs comme ça. Comme je l'ai dit, au final, c'est vraiment comme dans la vraie vie. Il y a des avantages, bien entendu, sur LinkedIn, parce que voilà, vraie vie versus LinkedIn dans la vraie vie, pour trouver déjà le bon contact, eh bien, vous pouvez être confronté à la barrière du secrétaire, etc. Donc, vous pouvez déjà avoir du mal à rien que approcher donc, la personne que vous cherchez, donc le décisionnaire, alors que sur LinkedIn, on a l'opportunité d'être en relation directe avec les personnes décisionnaires. Maintenant, ça n'empêche
qu'il y a des étapes pour connaître la personne, pour donc se faire connaître de manière indirecte, intelligente, et puis petit à petit intéresser peut-être la personne, mais d'abord s'intéresser à elle, jusqu'à finalement, s'il y a vraiment un besoin, eh bien, les choses se feront par elles-mêmes. Et je vais vous le montrer après dans les cas pratiques d'ailleurs. Voilà, je passe la parole à Nassila pour vous montrer tout un enchaînement, et ça va être très parlant pour vous. Donc, effectivement, je rebondis sur la phrase que LinkedIn, c'est vraiment un réseau de connexion et un réseau où, oui, in fine, l'objectif, c'est d'arriver à une vente, mais ça suit des étapes assez humaines, on va dire authentiques, hein, comme on réagirait en physique. Donc là, on va dérouler un petit cas pratique. N'hésitez pas à poser vos questions, on y répondra tout de suite après. Là, on va dire que je suis une entreprise qui offre des solutions comment dire, RH externalisées. Donc, je vais aller cibler des RH. Donc là, si vous voulez le screenshot, c'est vraiment au niveau du moteur de recherche de LinkedIn. Vous allez voir sur toutes les pages, hein, donc vous allez avoir le moteur de recherche LinkedIn et vous allez avoir la possibilité d'inclure donc des mots-clés, une recherche, on va dire, ciblée. Donc là, pour notre recherche, pour l'exemple, on a pris ressources humaines, donc RH. LinkedIn va automatiquement me présenter déjà des filtres. Est-ce que tu peux revenir, Nadia, juste avant ? Voilà, donc je vais déjà avoir personne, emploi, poste, entreprise. Donc moi, comme je suis en train de cibler des personnes, je vais justement cliquer sur personne et plus je vais aller plus je vais avancer en fait dans ma recherche et plus LinkedIn va m'affiner ma recherche en fonction des filtres que j'aurai choisis. Donc là, je vais choisir personne. À partir du moment où je choisis personne, je vais aller sur mon deuxième réseau de connexion. Deuxième réseau de connexion, ça veut juste dire que je vais avoir avec cette personne au moins une connexion en commun. Donc, moi, je vais aller chercher mon deuxième réseau de connexion. Ensuite, je vais affiner encore un peu plus ma recherche. Et là, je vais aller au niveau donc de la région. Donc là, je vais choisir, par exemple, Île-de-France. Je vais choisir donc les entreprises qui vont être plutôt basées en région parisienne. Et ensuite, je vais pouvoir également affiner. Alors, vous voyez au fur et à mesure donc, le chiffre, en fait, le nombre indiqué. Donc là, j'ai 121 000 et je vais passer à… Alors, Nadia, si tu peux passer à l'autre slide. Je vais passer directement à 2600 résultats parce que je vais décider de me focaliser ou d'aller uniquement sur le secteur de technologie, donc TI. Je vais juste cibler ce secteur-là. Donc, plus je vais cibler, j'aurai pu encore plus affiner ma recherche. Donc là, c'est juste en utilisant le moteur de recherche LinkedIn. Donc, juste petite précision, c'est vraiment dans la solution de base qui est offerte à tout le monde. Donc là, à partir du moment où j'ai un certain nombre de résultats, je vais faire une démarche un peu plus approfondie, un peu plus personnalisée. Je vais choisir donc l'un de mes contacts. Donc là, si je vais regarder. Hein, et là, j'ai pris comme exemple, donc, si je veux ajouter Madame Wafa, qui est directrice RH et communication chez un groupe TI, justement, je vais essayer, en fait, déjà, première étape, je vais visiter son profil. Donc, ce qui va se passer dans la tête de la personne qui va recevoir comment dire, la notification, en fait, elle va se dire, OK, elle s'intéresse à mon profil, il y a un intérêt, je vais en fait attiser sa curiosité. Donc, déjà, première étape, on va essayer de casser les barrières psychologiques, justement. Une fois que j'ai visité son profil, je vais aller, donc, comme on a parlé de la partie active un peu plus haut, je vais justement aller voir, essayer de comprendre quels sont ses intérêts, quelles sont les choses ou les sujets qu'elle publie. Je vais essayer de comprendre, en fait, vous allez comprendre par la suite, en fait, trouver
des points de contact, des sujets sur lesquels je vais pouvoir m'introduire par la suite. Le process peut être relativement court ou un peu plus lent en fonction de votre... en fait, c'est vraiment personnel et personnalisé. Donc là, par exemple, je vois que Madame Wafa donc partage un certain nombre de posts. Donc là, notamment, Trophée des talents, le bonheur au travail. Donc là, sur l'autre slide, on peut le voir également un peu plus. Donc là, elle partage des informations. C'est comme si elle célébrait, en fait, elle parle de l'exercice et du chiffre d'affaires de son entreprise. Ensuite, elle va parler également sur un autre post voilà, donc là on a l'intégration ou la sensibilisation donc, au niveau du handicap. Donc je vais essayer de le faire assez rapidement, mais essayer d'avoir un maximum d'informations qui vont me permettre de rebondir. Au cours de ma visite, si vous voulez, sur ces publications, je vais pouvoir commenter, liker. Donc la personne, c'est toujours dans le même objectif, c'est de se présenter indirectement. Et là, je n'ai même pas encore envoyé une demande d'invitation. Donc là, c'est vraiment que je démontre d'ores et déjà un intérêt. La personne se dit, OK, elle a pris le temps de visiter mon profil, elle a liké mes publications. En fait, au moment où finalement, vous allez envoyer votre demande d'invitation, ça paraîtra à la personne comme une évidence. Le côté psychologique, en fait, elle vous aura déjà vu quelque part, que ce soit au niveau de la visite du profil, de l'interaction au niveau de ses posts. Donc, c'est ça qui va faire qu'elle va accepter, elle sera beaucoup plus, on va dire, dans une posture plus ouverte à accepter votre invitation. Ensuite, donc là, on peut également donner un exemple de comment proposer un rendez-vous. À la suite de ça, donc là, vous allez voir que l'idée, c'est d'engager la discussion. Donc, à travers les points un peu que j'ai finalement relevés de tous les sujets sur lesquels j'aurais pu donc rebondir, je vais alors soit faire la démarche moi-même, donc de lui envoyer un message, pour lui dire qu'il y a sur tel article, donc j'ai aimé la manière avec laquelle, ou sur telle publication, je partage complètement vos valeurs. Voilà, c'est-à-dire que je vais essayer de trouver quelque chose qui va pas directement s'afficher comme un peu la slide des enveloppes que Nadia a présentée. On est complètement en opposition avec cette démarche. Et là, on est beaucoup plus orienté sur l'humain. On va s'intéresser. Et l'idée, après, c'est vraiment de sortir de LinkedIn. Parce que c'est ça, en fait, qu'il faut imaginer et que beaucoup de personnes continuent à pas ignorer, mais peut-être à penser qu'on peut vendre sur LinkedIn. On ne peut pas vendre sur LinkedIn. Donc, ça a été vraiment démontré. Aujourd'hui, LinkedIn, ça reste un point de contact. C'est vraiment un réseau, une stratégie très, très puissante à intégrer dans le cadre de sa stratégie globale. Mais effectivement, LinkedIn seul ou n'importe quel autre support seul ne suffit pas, n'est pas suffisant. Il faut vraiment, c'est l'ensemble des petites actions et c'est vraiment la somme des petites actions qu'on va faire un peu partout qui va faire que ça va justement donner un résultat sur du moyen terme. Donc, sortir de LinkedIn en invitant la personne soit sur un appel, un rendez-vous physique, pourquoi pas, un Zoom. Donc, voilà, l'idée, c'est vraiment ça. Et à partir de là, je vais pouvoir construire un fichier de contact préqualifié parce que justement, la recherche a été ciblée, parce que j'ai pris le temps justement d'aller vérifier les informations et que je sais qu'au moment où je vais passer à la phase vente, ce produit en fait va complètement répandre le service que vous vendez, votre prestation finalement va répondre aux besoins de cette personne. Bien sûr, ça vous l'aurez fait après avoir donc défini l'ensemble des étapes. Donc, petit résumé, donc ce qu'on a fait donc, pour les étapes, c'est identifier le profil sur le moteur de recherche. On a utilisé les filtres et puis ça nous a permis, à partir de là, d'obtenir une liste
assez qualifié parce que j'ai intégré les filtres justement voulus pour qu'au final, j'obtienne finalement un fichier de prospects qualifiés. Voilà pour cette partie. Très bien bien. évidemment, on peut aller plus loin en utilisant des fonctionnalités un peu plus premium. Donc là, par exemple, sur le LinkedIn Premium, il y a une solution qui est le Sales Navigator, qui va nous permettre d'affiner encore plus. Donc, c'est une solution, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé cette solution ou non, vous pouvez également l'indiquer, mais c'est une solution LinkedIn qui va vous permettre d'avoir beaucoup plus de critères de ciblage et vraiment de cibler votre recherche de manière très efficace en intégrant notamment le titre, la taille de l'entreprise, voilà, des critères très ciblés. Et vraiment, en deuxième phase, on peut penser à des outils d'automatisation. On a bien souligné, bien pris le soin de souligner intelligente, parce qu'effectivement, pour se retrouver avec le cas où j'envoie un message, 2 jours après, j'envoie un deuxième message, j'envoie un troisième message, ça se fait vraiment de façon trop automatique et pas du tout ciblée ni finalement humaine, ni authentique. Donc là, vraiment, l'automatisation, il faut y aller vraiment très doucement. Une fois qu'on comprend le process déjà de façon manuelle, on peut intégrer, il y a des outils qui peuvent nous permettre d'intégrer cette automatisation tout en restant vraiment authentique. Le but premier étant vraiment d'optimiser son temps. Finalement, c'est juste pour arriver à un gain de temps en utilisant ces outils-là. Voilà pour cette partie. Donc, si vous avez des questions, sinon, je passe la main à Nadia. Oui, je ne sais pas s'il y a des questions. Solène, elle nous dira. Oui. Mais sur la conclusion, oui, il n'y a pas de souci. Alors, de Katia, mais je suis désolée, je n'ai pas tout entendu, mais elle avait demandé, est-il trop agressif de proposer un rendez-vous face à face quand une demande de relation a été acceptée, mais je pense que vous avez répondu à une partie de la question déjà. Oui, en fait, je peux répondre Oui. Alors, en fait, on a justement illustré un petit exemple. Alors, l'idée, c'est, oui, une fois que, dès qu'on se connecte avec la personne, lui demander la ramener sur un rendez-vous, c'est effectivement un peu agressif. Ça a tellement été en fait utilisé dans ce sens que les gens, d'ailleurs, vous l'avez vous-même dit, c'est fatigant en fait. C'est que la personne est là pour vendre. C'est comme un peu les vendeurs qui vendent du porte-à-porte. On a presque envie de leur dire non merci, ou pareil, hein, le même schéma quand on reçoit des appels de plateformes voilà, de centres d'appel. Voilà, tout à fait. Donc, c'est un peu la même logique. Ce qu'il faut se dire, c'est que LinkedIn, en fait, c'est une plateforme de professionnels. C'est la première base de données d'ailleurs mise à jour parce que c'est les personnes elles-mêmes qui la mettent à jour. Et c'est vrai, ça serait vraiment dommage de perdre des opportunités en prenant justement en agissant, voilà, en prenant des pratiques un peu. L'idée, c'est vraiment, encore une fois, de montrer qu'on s'intéresse à l'autre, comme dans un process de vente physique. Voilà. Y a-t-il d'autres questions, peut-être, Solène? Oui, il y en a plusieurs. Peut-on programmer des posts sur LinkedIn? Si oui, quel outil utiliser? D'accord. Et après combien de messages privés peut-on proposer un rendez-vous? D'accord. Bon, peut-être du coup, on peut juste synthétiser ce qu'on a dit, donc les points à retenir, parce que ça répond à certaines questions. Et puis, on revient sur les réponses aux questions qui restent. Finalement, voilà, ça résume vraiment tout ce que Nassila vient de dire, tout ce qu'on vient de dire depuis le début. Donc, d'avoir une approche sur LinkedIn déjà stratégique, l'intégrer dans une stratégie globale, d'ailleurs, dans sa démarche commerciale et marketing, que le processus de vente il suit des étapes. Alors,
les étapes de l'échelle de confiance que j'avais présentées rapidement et que Nassila a détaillées dans un exemple concret. Maintenant, aussi pour tout ce qui est automatisation, etc., c'est vraiment d'adopter une démarche de test and learn. Donc, on teste des choses et puis on apprend. Donc, que ce soit dans la programmation, dans la planification ou dans l'automatisation ou même dans la démarche de proposer un rendez-vous, etc., ce qui est bien, c'est de se dire, voilà, je peux avoir mon fichier de prospects préqualifié, c'est très bien. Maintenant, je vais tester certaines approches pas à pas et je vais apprendre. Donc, l'idée, c'est de se dire, je ne vais pas tout de suite sur toute la liste que je peux avoir de prospects préqualifiés, entamer la même démarche. Donc, juste prendre un échantillon, tester, apprendre et adapter pas à pas. Voilà, ça, c'est vraiment ce qu'on recommande de faire pour commencer dans une démarche commerciale comme ça sur LinkedIn. Au final, voilà, on reste vraiment, et on garde en tête qu'on reste axé sur l'humain. Posez-vous toujours la question de se dire, si c'était moi à qui on s'adressait, comment est-ce que je le prendrais? Voilà, si donc on vient voir mon profil d'abord, ensuite la personne va interagir sur l'un de mon contenu, elle va peut-être commenter, elle va peut-être poser une question, ensuite elle va me demander une invitation, etc. Donc voilà, dites-vous, voilà, donc si le process est dans ce sens-là, est-ce qu'il me conviendrait? Ça aussi, vous avez certainement le recul dans votre métier, parce que c'est vrai que ça dépend, encore une fois, de votre métier, de votre personnalité aussi, de votre manière de faire, de vos clients. Donc, dans votre métier, certainement, vous avez aussi le recul de dire, voilà, mes clients, comment ils réagissent à ma démarche commerciale. Et ça vous aidera à élaborer finalement votre propre démarche dans le temps. Donc ça, c'est pour répondre à la question après combien de messages, etc. Donc, ce n'est pas vraiment une question d'il y a un nombre fixe de messages. Ça va dépendre de l'approche, ça va dépendre de comment vous, justement, vous faites dans votre métier, ça va dépendre de comment vos clients réagissent, en fait. C'est pour ça que tout ce qui est prérequis dans la définition de persona, etc., et le recul que vous avez dans votre métier et avec vos clients, vous aidera finalement, avec la démarche de, encore une fois, test and learn, à évaluer finalement les interactions qu'il faut. Il y a juste un chiffre comme ça que j'avais vu, mais c'est par rapport au monde du B2B en général, parce que ça a été aussi accentué avec la crise. Vous savez que voilà, le cycle de vente s'est allongé en B2B, donc c'est une réalité dans pas mal de métiers, et ils évaluent qu'il faut voilà, au moins 8 interactions pour arriver vraiment à un rendez-vous. Donc ça, c'était un chiffre d'évaluation donné par LinkedIn à l'échelle globale. Maintenant, c'est chacun voilà, dans son métier, ces chiffres-là s'adaptent et c'est à vous après, avec la démarche de test, etc. Bien sûr, vous n'hésitez pas à vous faire accompagner justement parce que c'est vrai que c'est un réseau social, c'est du contact direct que vous avez avec les personnes. Donc le but, c'est de ne pas se griller en fait et de faire les choses bien. Donc, si vous pouvez vous faire accompagner, vous n'hésitez pas à le faire. Maintenant, c'est une démarche donc axée sur l'humain. On a nos compétences, notre expertise. On se positionne dans une démarche d'écoute, d'abord de curiosité, d'empathie. On s'intéresse aux personnes d'abord pour les intéresser après. Voilà pour la conclusion sur cette présentation. Vous n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des questions plus tard, donc via LinkedIn directement. Et maintenant, s'il reste des questions auxquelles on n'a pas répondu, avec plaisir. Oui, Solène. Alors, pour les postes, voilà, peut-on programmer des posts sur LinkedIn? Oui, on peut, effectivement. Donc, il y a pas mal d'outils, donc notamment, vous avez l'outil Swelo. Donc, c'est SWE2LO. Oui, un outil français voilà. d'ailleurs. Donc, tout à fait. Donc, c'est une plateforme. Vous avez l'équivalent Buffer. Donc, ça s'appelle, c'est une boîte américaine, je pense, c'est BU2FER. Swelo est facile d'utilisation. Donc, vous pouvez juste vérifier. Il y a une démo. Leur site est très bien fait. Vous pouvez même demander, je pense, une démo à ce moment-là pour avoir vraiment comment dire, l'ensemble des
des caractéristiques de la plateforme parce qu'il n'y a pas que c'est pas une plateforme uniquement dédiée à la programmation, mais elle permet également de faire de la veille, elle permet donc n'hésitez pas à regarder. Je pense qu'il y a même une semaine gratuite, je crois que c'est 7 jours. Lorsque vous créez un compte sur Swelo, on va vous donner un 7 jours d'essai gratuit, 7 ou 15 informations à vérifier, mais je sais qu'il y a une période d'essai gratuite, donc ça vous permet déjà de vous familiariser avec la plateforme. C'est bon pour vous? Sinon, quand on désire faire un post actualité, est-il mieux de publier d'abord par la page entreprise et repartager avec le compte perso ou l'inverse? Donc, très, très bonne question. Alors, ça, on va dire que, comme on l'a souligné tout à l'heure, tout passe par le profil. C'est-à-dire que plus vous allez publier à partir de votre profil, plus vous aurez d'interactions, ce qui est logique parce que finalement, votre nombre de contacts ne peut pas être comparable au nombre d'abonnés que vous aurez sur votre page, quelle que soit la page. C'est très, très, on va dire, c'est plus compliqué d'amener du monde sur une page statique que d'inviter quelqu'un ou que quelqu'un vous accepte sur son profil. Donc, alors, l'idée, c'est moi, ce que je conseille en tout cas, c'est au niveau de la page entreprise, vraiment de garder toutes les publications liées à l'entreprise, donc institutionnelles. Donc, ça va être un lancement, un lancement d'un nouveau service, produit, un événement, célébrer une réussite. Donc, ça, on peut complètement la publier à partir de la page directement. Et pourquoi pas la repartager depuis la page entreprise sur son profil. Donc, alors, il y a 2 avantages à ça. C'est que quand vous partagez un post à partir de votre page entreprise, il va y avoir automatiquement le bouton suivre qui va se mettre sur votre page. Donc, vous allez pouvoir amener plus de personnes sur votre page par la suite. Donc, ça, c'est une façon de faire. Après, pour ce qui est des posts un peu plus personnels, quand je dis personnel, c'est-à-dire où vous allez vraiment commenter ou apporter de la valeur, analyser un sujet d'actualité, justement, c'est plus sur le profil que c'est recommandé directement, c'est-à-dire d'aller sur votre profil. On n'oublie pas que lorsqu'on partage une page, ajoutez toujours quelques lignes, un paragraphe d'introduction, c'est-à-dire on ne va pas juste partager et puis partager sur même si c'est sa propre page entreprise. En fait, l'idée, c'est de toujours apporter 4-5 lignes, un certain nombre de caractères pour que, encore une fois, c'est pour gagner des points au niveau de l'algorithme. Ouais. C'est pour que l'algorithme booste votre visibilité parce qu'effectivement, le but n'est pas non plus de rentrer dans des cases où il faut faire ci, il faut faire ça. C'est vraiment pour gagner des points au niveau de l'algorithme. Donc, je ne sais pas si c'est bon pour… oui, j'allais d'ailleurs ajouter, Nassila, le fait que tu avais publié il n'y a pas longtemps un post en fait, au sujet des publications entreprises versus profil. Donc, n'hésitez pas à aller sur le profil de Nassila, voir les posts qu'elle a publiés et vous pouvez trouver justement ce sujet-là. S'il y a d'autres questions, peut-être. Alors, je suis intéressée par la problématique des slasheurs. Comment faire ceux qui ont plusieurs cibles, en fait, etc. Oui. Sur LinkedIn. C'est quoi exactement la question? Si vous pouvez c'est-à-dire plusieurs activités, 2, 3, oui. Si la personne… C'est qui déjà qui pose la question? Moi, je n'ai pas le… Séverine. Séverine, d'accord. Séverine, vous pouvez prendre la parole. Hein, oui, ce sera plus simple peut-être. Tout à fait, nous expliquer un peu là. Bonjour. Vous m'entendez? Oui, tout à fait. Bonjour. En fait, donc moi, j'ai 2 activités. Oui. Et du coup, j'ai essayé de diversifier sur les réseaux, mais c'est vrai que c'est difficile de rester cohérent en présentant plusieurs activités. C'est quoi les activités en fait? Alors, je suis chargée de communication et marketing d'un côté et coach de vie de l'autre. D'accord. Est-ce que ces 2 activités, c'est-à-dire ces 2 activités à titre… c'est vraiment dans le cadre de votre activité en tant qu'entrepreneur? Alors non, justement, je suis coach de vie uniquement en auto-entrepreneur.
Et pour le reste, j'exerce en entreprise. Très bien. Donc, c'était la nuance que je voulais justement comprendre. Mm. Alors, à ce moment-là, stratégiquement, parce que votre page entreprise, finalement, est-ce que c'est vous qui gérez la page entreprise? Ou est-ce que c'est à partir de votre profil, on va dire, que vous essayez de dynamiser un peu la page? Ben, du coup, j'avais fait une page entreprise que j'ai retirée pour me concentrer exclusivement sur mon profil. D'accord. Et quand vous dites que c'est, parce qu'effectivement, c'est deux activités un peu, on va dire, qui ne sont pas liées, comment vous faites d'habitude? C'est-à-dire votre communication, est-ce que vous allez faire un coup un post comme marketing com, un coup développement perso? Comment vous gérez vos publications là actuellement? Alors actuellement, je me concentre sur la partie communication sur LinkedIn et j'utilise Facebook et Instagram pour la partie coaching. Et j'ai en fait divisé complètement les réseaux. Après, est-ce qu'il y a un intérêt? En fait, il faut voir, c'est vraiment se refocaliser sur la partie objectif. Ça dépend de ce que vous recherchez pour votre activité. Si, je vais dire un cas, après, c'est vraiment juste pour l'exemple. Si aujourd'hui, donc vous êtes employé au niveau de cette entreprise donc, qui est spécialisée dans le marketing, communication, et que aujourd'hui, en fait, votre objectif, c'est plutôt d'attirer des clients sur votre activité de coaching. Donc, si c'est le cas, moi, je vous dirais de plutôt aller sur votre activité de coaching parce qu'il y a effectivement un intérêt à exposer vos services sur LinkedIn. Le coaching, alors développement perso, c'est plus orientation de carrière, c'est plus de vie, en fait. Vraiment de vie. Alors déjà, concernant mon activité de chargée de communication, je suis actuellement en recherche d'emploi. Donc, c'est vrai que je voulais vraiment développer ça sur LinkedIn pour éventuellement trouver des opportunités. Très bien. Et ensuite, pour le coaching, c'est coaching en développement personnel et professionnel. Oui. Et professionnel. Je suis ciblée exclusivement sur les femmes. D'accord. Bah, vous pouvez tout réunir finalement sur votre profil LinkedIn. Dire que vous êtes passionné de marketing et de développement personnel, ce que je suis moi-même, et ça ne m'empêche pas de parler marketing et de parler développement perso. Pour vous, c'est un peu plus ciblé parce qu'effectivement, vous avez probablement une certification en coaching. Donc, ça va peut-être, vous aurez peut-être l'occasion de développer un peu plus cet axe, mais n'hésitez pas. Vous allez pouvoir en fait trouver, comment dire, en fait, tout se fait par ce qu'on appelle le storytelling. C'est-à-dire que si vous arrivez à comprendre votre persona et vous dire ok, donc ce persona-là, je vais plutôt m'axer sur l'activité coaching. C'est le fait de trouver à un moment un lien entre les deux. Rien ne vous empêche de mettre en avant sur votre titre. Moi, je ne vous encourage pas à mettre le bandeau vert en recherche d'emploi. Là, c'est des écoles, mais à la limite, le mieux, c'est que vous mettiez dans votre titre, voilà, comment dire, spécialiste en communication ou faire ressortir en tout cas ce mot-clé communication marketing. Et puis, au niveau de vos postes, pourquoi pas vous faire un planning où vous mettriez un pourcentage en fait, entre les deux. C'est ça, en fait, oui. Juste petite remarque aussi, parce que il faut voir aussi les priorités peut-être dans le temps. C'est-à-dire si aujourd'hui, pour vous, Séverine, c'est d'abord retrouver à l'emploi, communication. Donc, c'est vrai que voilà, vous pouvez axer, comme je disais, Nassila, les mots-clés dans votre titre et dans votre introduction pour mettre en avant vos compétences là-dedans. Et puis, donc, la partie coaching de vie professionnelle, ça peut paraître comme un gros centre d'intérêt, une passion que vous pouvez développer plus après, une fois que vous avez le poste que vous recherchez. Vous voyez, donc il y a à la fois donc les objectifs et puis la priorité dans le temps.
Oui. Donc, voilà, pour ne pas s'éparpiller tout de suite dans les deux à la fois et d'oser par la suite, comme l'a très bien expliqué Nassila. Est-ce que c'est plus clair pour vous? Oui, merci. Après, il y a autre chose aussi, Séverine, juste pour conclure, c'est vraiment d'aller utiliser les fonctionnalités LinkedIn pour votre recherche d'emploi. Donc, n'hésitez pas à aller, vous voyez, au niveau des filtres, donc d'aller vraiment à essayer de voir et d'effectuer la même démarche qu'on a expliqué un peu, mais dans le cadre de votre recherche d'emploi. Donc, ça peut complètement vous aider d'aller vraiment mettre en pratique l'exemple qu'on a un peu déroulé dans le cadre de votre recherche d'emploi. Oui, c'est un peu la même démarche. Oui. Exactement. Voilà, complètement. Merci beaucoup. Bon, de rien. Y a-t-il d'autres questions, peut-être? Bientôt à la fin. Pardon, désolée, j'avais oublié. Il n'y a pas de souci. Peut-on avoir 2 profils? Alors, hop. Donc, je remets le chat. Ok, alors. Peut-on avoir 2 profils? Alors, 2 profils, c'est-à-dire 2 profils… Personnels. Ouais, 2 personnes. Anne, si vous avez le micro, peut-être Anne, la parole. s'il vous plaît, oui. Oui, bonjour. En effet, ça rejoint un petit peu la question de Séverine. Est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut créer 2 profils effectivement personnels pour 2 activités différentes ou pour 2 sujets différents? Ça rejoint un petit peu la réponse que vous avez apportée à Séverine. Complètement. Mais techniquement, est-ce que c'est possible déjà? Est-ce que ça a du sens ou pas? Ou sinon, est-ce qu'il vaut mieux rester capitaliser sur un profil et varier effectivement les contenus, varier les interlocuteurs et Complètement. En fait, le fait de créer 2 profils va plus créer de la confusion. Les personnes vont se dire, est-ce que c'est un homonyme? Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que c'est la même personne? Donc, moi, je vous dirais d'aller sur un seul et même profil et un peu comme ce qu'on a expliqué à Séverine, de voir en fonction de l'objectif et puis pourquoi pas de faire comme sur des opérations ponctuelles. La règle aussi sur LinkedIn, c'est que c'est une stratégie qui va aller sur du moyen long terme. Donc, on va utiliser toutes les bases de l'inbound marketing. Ça va parler à Séverine. C'est vraiment le fait d'attirer à soi les personnes au lieu d'aller faire des opérations de push. Donc, on est plutôt sur du pull. Mais l'idée, c'est vraiment de rester sur un seul profil, d'afficher vos intérêts. Hein. Donc, si vous avez des intérêts, donc pareil, donc soit vous exercez sur 2 domaines différents ou vous êtes en recherche d'emploi, mais n'hésitez vraiment pas à le mettre, que ce soit au niveau du profil, donc au niveau du titre, la partie info, la section info est une section très importante aussi si vous souhaitez mettre en avant un certain nombre de compétences ou de mots-clés ou de voir comment… On revient à l'idée de l'objectif et du persona. Donc, si on se dit sur les 6 mois à venir, mon objectif, ça va être de plutôt me positionner sur cet axe, essayez de le faire vraiment sur 6 mois. Et ensuite, comme disait Nadia, c'est vraiment du test and learn, c'est-à-dire on va tester une approche, la corriger, revoir s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, et puis réessayer d'autres choses. L'idée aussi dans la diversification du contenu, c'était de voir aussi quel contenu accroche un peu plus les personnes, parce qu'il y en a qui vont plus interagir au niveau des vidéos, il y en a qui seront plus orientés texte. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas, mais juste pour répondre à votre question, restez sur un profil. Et même, je me dis, en fait, techniquement, LinkedIn, un profil LinkedIn est associé à une adresse mail. Donc, c'est-à-dire que techniquement, il faudra avoir une adresse mail différente pour créer un autre profil. Faisable, et c'est pas avantageux, justement. Tout à fait. Parce qu'il faut se dire, voilà, créer un autre profil, donc c'est utiliser notre adresse mail et en plus refaire le réseau derrière. Donc avoir son réseau, ça prend du temps et justement, ça peut créer de la confusion. Très bien. Y a-t-il d'autres questions peut-être? Non. Il n'y en a pas d'autres, à moins que quelqu'un d'autre souhaite poser encore une dernière question. Ben non, apparemment, il n'y a pas de questions.
supplémentaires. Et ben, merci en tout cas à toutes et à tous d'avoir participé à cette belle visio de ce matin. Merci Nadia et merci Nassila. Vous pouvez les retrouver donc, sur leur LinkedIn. Sinon, elles peuvent mettre leur adresse mail aussi dans le chat si vous voulez. Oui. Voilà, et je vais vous souhaiter une belle journée à tous. Et on se retrouve pour ceux qui veulent. Le prochain atelier, c'est vendredi en présentiel à l'UPE. Et vous pourrez retrouver demain sur notre site internet le replay de cette vidéo ainsi que la présentation. C'est très bien. Merci à tous pour votre présence. Merci Solène et toute l'équipe UPE. Merci Solène. Très bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Ciao. Au revoir.